La GenAI, ça révolutionne tout. C'est un accompagnement progressif dans le temps et qui doit aussi s'ancrer finalement dans les pratiques de l'entreprise. Donc nous, notre conviction, c'est qu'il faut y aller effectivement par petits pas. Et si on ne pose pas des objectifs clairs, on risque d'être déçu. La GenAI s'est invitée dans le quotidien des entreprises. Si certaines le voient comme un risque, d'autres ont compris que la peur n'évite pas le danger. Et qu'au contraire, si on veut que l'intelligence artificielle générative ne soit pas un obstacle, mieux vaut apprendre à l'utiliser. Cela implique bien sûr de l'inclure dans une stratégie et de ne pas rechigner à repenser les process. Vous avez le sentiment qu'on a convaincu véritablement de cette utilisation de l'IA générative au sein de PwC France et Maghreb, ou c'est encore quelque chose qui demande à être revisité? Chez PwC, on a été assez précurseurs. On s'est très vite emparé de ce sujet-là et on y a vu une opportunité clairement. On a mis à disposition très vite notamment donc des licences Copilot pour l'ensemble des collaborateurs. La première année, on a laissé les collaborateurs plutôt expérimenter par eux-mêmes. Et je dirais depuis 6-8 mois, on s'est rendu compte qu'il y avait justement cet accompagnement était quand même nécessaire. Donc on a renforcé l'accompagnement et l'accompagnement surtout pour aller au-delà de l'usage standard de Copilot pour gagner en efficacité encore plus que ce qu'on avait pu déjà expérimenter auparavant. L'agent, pour vous, c'est ça la vraie révolution? Alors, un agent, qu'est-ce que ça fait? Ça va répondre à un use case, potentiellement un scénario automatisé, potentiellement l'interaction avec un ensemble de connaissances, un ensemble d'outils, mais il y a une cible, l'agent est une partie de l'IA qui va permettre d'automatiser un use case particulier. Ces agents-là peuvent aussi avoir d'autres, non seulement aller chercher de l'information, mais également faire de l'analyse très spécifique. Donc on n'est pas que dans les agents qui vont chercher de l'information, mais aussi ceux qui vont nous aider à faire des choses qu'on n'aurait pas imaginées auparavant. Vous vous étiez mis des objectifs chiffrés? On a des objectifs assez élevés et on est content parce qu'on les a atteints en très grande partie. On est autour de 80% des collaborateurs qui aujourd'hui ont une licence Copilot et l'utilisent au moins une fois, voire quotidiennement. Bien. Alors justement, si on veut éveiller ses consciences, on commence par quoi? Si on veut avoir cette véritable stratégie de développement et de transformation? Alors, ce qu'on recommande à nos clients, c'est de réfléchir finalement à leur ambition. Qu'est-ce que je veux atteindre? Quelle est mon ambition? Et à partir de là, quel va être le chemin pour y arriver? Il y a cette partie adoption où du coup, il faut que l'utilisateur comprenne pourquoi, comment et ce qu'il peut faire avec l'IA générative. Donc là, déjà, on a une très bonne base. Néanmoins, si on ne fait que utiliser les IA génératives pour gagner soi-même un peu de temps dans notre quotidien, j'ai une tâche, j'ai compris que je pouvais l'automatiser avec de l'IA, je le fais, au final, il n'y a que moi qui gagne du temps. Il faut repenser le process, pas que le process, d'ailleurs, la façon de travailler, pour que ce ne soit pas uniquement de la productivité personnelle, mais que le process complet intègre l'IA. Non pas pour remplacer des gens, mais pour améliorer l'efficacité opérationnelle de toute une équipe. On repense le travail en intégrant pleinement l'IA comme si c'était un collaborateur. Ça veut dire que c'est véritablement une nouvelle philosophie, une nouvelle manière d'aborder la transformation de l'entreprise et aussi des métiers. Exactement. Et ce qui est important d'ailleurs, c'est cette prise de conscience avant même de se lancer dans le fait d'utiliser la GenAI, c'est comment on s'assure que les collaborateurs et le top management prennent conscience de cette révolution. Et nous, dans notre manière d'aborder le sujet avec nos clients, on pense que c'est clé d'avoir toute cette acculturation, ce qu'on appelle l'awareness à la GenAI, avant même de se dire concrètement comment les choses vont changer dans mon quotidien. Vous m'avez expliqué que la bonne méthode, c'était de procéder par petits cercles finalement. C'est je convainc 10% et puis j'élargis. C'est exactement ce qu'on constate. C'est que le risque, c'est si on ouvre la GenAI à tous, alors certains vont s'en emparer, vont tout de suite trouver des choses intéressantes à faire avec. D'autres vont essayer, puis finalement vont se rendre compte que c'est pas si simple que ça, qu'ils ont besoin d'être accompagnés et donc vont abandonner. Donc nous, notre conviction, c'est qu'il faut y aller effectivement par petits pas. On a un peu cette théorie du 10-10-10 où on se dit, sur une population donnée, partons déjà avec 10% qu'on va accompagner de manière rapprochée. On dit 10-10-10 parce qu'on pense que 10 semaines, c'est aussi un bon timing pour commencer à ancrer des choses. C'est quasiment 3 mois, c'est un bon moyen d'ancrer des choses. Ce qui veut dire que chaque semaine, il va y avoir des nouvelles choses. Et donc, on part du principe qu'on a 10 éléments qu'on va mettre en œuvre chaque semaine. Donc 10 use cases vraiment concrets qui permettent aux collaborateurs de ce groupe de s'approprier et de monter en compétences. Et une fois qu'on a fait ça, on peut se permettre d'élargir le cercle sur cette première base avec les retours d'expérience aussi, ce qui marche bien, ce qui marche moins bien. Comment on arrive à convaincre une entreprise que
Oui, l'IA générative, c'est un investissement d'avenir. Certes, l'investissement est long, le retour sur investissement n'est pas immédiat. Néanmoins, lorsque vous aurez acculturé tous vos utilisateurs, lorsque vous aurez intégré l'IA dans votre entreprise, là, oui, sur le moyen terme, on aura une amélioration. Et lorsque l'IA va devenir encore plus puissante, parce qu'elle va devenir plus puissante, vous serez déjà prêt. J'imagine dans 3, 4 ans, 5 ans, une entreprise qui n'aurait pas pris ce train aujourd'hui et qui vont se retrouver avec en face d'eux des boîtes qui, eux, auront déjà intégré l'IA dans leur quotidien. Et avec un nouveau type d'IA arrivant, une nouvelle qualité d'IA, eux seront déjà prêts à rapidement assurer ce virage. Quelqu'un qui démarrerait trop tard se retrouverait dans le wagon d'après. La GenAI, ça révolutionne tout. Et il y a une espèce de petite voix qui dit aussi ça va être facile. C'est un chemin, c'est une journey. Et si on ne prend pas conscience de ça et si on ne pose pas des objectifs clairs, on risque d'être déçu. Je vous propose qu'on regarde tout de suite ce que Copilot, que vous connaissez bien, pense de notre entretien. Et s'il a une question, ou peut-être plusieurs, à vous poser. L'IA générative voudrait savoir comment vous prévoyez de maintenir l'engagement des collaborateurs à long terme. Avec la manière dont nous, on déploie l'IA, on identifie ces champions. Donc ces champions, c'est un réseau sur lequel on continuera de s'appuyer, qu'on va utiliser pour diffuser toutes les bonnes pratiques d'usage de l'IA. Donc ce réseau, c'est clé et il doit être bâti pendant le projet, mais il doit être pérennisé et c'est pas quelque chose qui effectivement est anecdotique. Après, il y a aussi donner de la visibilité sur les usages réels. Parce que plus on valorise les apports que ça a, plus on va finalement avoir envie d'y aller. Donc communiquer au-delà même de ces champions, communiquer à l'ensemble des collaborateurs sur les belles avancées, les belles histoires qu'on peut avoir autour de l'usage de la GenAI. Et puis après, il y a aussi assez simplement s'assurer que tous les collaborateurs et notamment le management met bien en pratique ces usages, avec éventuellement des forums de discussion des difficultés qu'ils peuvent rencontrer et comment on peut les aider.